plus gros échec en perte de poids et la leçon que j'en ai tirée. Alors, comme vous le savez, j'ai fait plein de régimes avant d'être diététicien nutritionniste, donc j'ai tenté plein de choses. Je me suis mis plein d'objectifs en tête et je me rappelle, il y a un jour où j'avais listé un petit peu mes objectifs. Évidemment, comme tout le monde, le premier objectif, c'était de perdre X kilos en 3 mois. Donc moi, j'avais mis sur ma feuille perdre 15 kilos en 3 mois. Je m'étais dit, c'est faisable, 5 kilos par mois, etc. Ça va le faire facilement. J'avais quand même beaucoup à perdre, etc. Finalement, tout cette ambiance chiffrée m'a donné une pression négative pour laquelle finalement j'avais perdu que 11 kilos en 3 mois. Et donc vous allez me dire, 11 kilos c'est très bien, mais quand vous êtes parfois concentré sur un chiffre, sur un objectif, ça peut vraiment vous paralyser. Et je me suis rendu compte quand j'ai vu un petit peu les 3 mois, que je m'étais mis une pression qui était assez négative par rapport à ce chiffre parce que je ne le voyais pas évoluer assez vite. La leçon que j'en ai tirée par rapport à ça, c'est de mettre des objectifs sur mes actions plutôt que sur les conséquences de mes actions. Par exemple, aujourd'hui, vous avez envie de perdre 1 kilo, c'est très bien. Essayez de vous dire, par exemple, dans 3 mois, je vais avoir une journée qui est plutôt type équilibré, où j'arrive justement à me faire plaisir et à trouver justement un déficit calorique qui est suffisant pour perdre du poids. Ou dans un mois, je vais faire du sport tous les jours. Ou dans 2 semaines, je vais boire de l'eau ou boire un petit bol de potage avant chaque repas. Essayez plutôt de mettre toujours des buts sur des choses que vous pouvez suivre drastiquement. Le poids sur la balance, c'est quelque chose malheureusement que vous n'allez pas contrôler à 100%, c'est plus vos actes que vous allez savoir contrôler. Donc essayez plutôt de mettre des objectifs en termes d'action, en termes d'actes qui vont vous aider à évoluer, plutôt que le chiffre sur la balance qui va de toute façon être biaisé. Et puis finalement, après les 3 mois, j'étais très peu confiant en moi, j'étais très peu satisfait parce que j'étais pas arrivé à 15 kilos. Mais finalement, 11 kilos en 3 mois, mais pour moi, c'était quand même très bien. Mais je ne m'en suis pas rendu compte directement après mon expérience. Il m'a fallu des mois après où j'ai revu un petit peu mon historique, j'ai vu un petit peu ce que j'avais mis en place et je me suis dit finalement 11 kilos c'est pas mal. Le but effectivement c'est de perdre rapidement, perdre 11 kilos c'est très bien, mais surtout perdre 11 kilos que j'ai pas repris par la suite. Et finalement je les ai pas repris, j'ai même continué à perdre plus progressivement, mais surtout avec moins de pression, ce qui a fait que j'ai pas eu d'effet yo-yo par la suite.